Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing sur le système Full King sans tick sur le Dow Jones pour la journée du lundi 28 décembre. Alors, commençons ici avec cette divergence baissière visuelle qui donne donc une priorité à la baisse. Alors, elle est validée avant 9 heures. Bon ben voilà, je commence à partir de 9 heures, donc je ne la considère pas. Par contre, je tiens compte de sa priorité. Alors, sa priorité est effacée ici par le break des plus hauts qui ont donné naissance à cette divergence, donc par cette beau pic qui a été créé. Ici, on voit qu'il fait un nouveau plus haut par rapport au plus haut précédent, donc il n'y a pas de setup de divergence. On regarde où se situe eh bien, tout simplement l'alerte King TT baissière ici, elle n'est pas en zone de range long terme et elle est face à une tendance qui est haussière à neutre, donc on ne prend pas compte, on ne prend pas position sur cette alerte baissière-ci. Celle-ci par contre est en zone de range long terme, donc on peut prendre position à condition qu'elle se situe ici dans la partie haute de l'enveloppe, c'est-à-dire au-dessus de la zone grisée. Pour les alertes achats, c'est pareil, sauf qu'on doit être en dessous de la zone grisée. Donc c'est pour travailler les bornes hautes et les bornes basses d'un range, donc d'une fluctuation entre bornes. Hop là. Donc ici, on pouvait entrer en position et on pouvait aller rechercher un petit 10 points sur ce trade là. Ensuite, trade suivant, c'est celui-ci, pareil, même thématique, zone de range long terme, sauf que vous voyez que celle-ci eh bien, ne fonctionnera pas. Donc à partir du moment où on voit que le marché décoche à la hausse, bien tout simplement, il convient de sortir du trade. Donc éventuellement, ouais, encore, c'est même pas la peine, on a une zone de consolidation et puis si on laisse, on se fait prendre 65 points. Donc voilà, si on avait été très très patient pour ce type de d'alerte, bon voilà, c'est tant qu'on n'avait pas cassé ces plus hauts là, bon, on était libre de penser qu'on pouvait retomber, créer un double top et repartir. Donc voilà, on pouvait être patient, laisser la structure ici de consolidation court terme, avoir éventuellement une issue baissière. Ça n'a pas été le cas et donc bon voilà, on est sorti, on s'est fait stopper à 65 points. Ensuite, les alertes divergence ici, elles seront validées là-bas tout en haut. Pourquoi? Parce que tout simplement la première ligne de tendance est celle-ci. Elle est mal tracée, pardon. Hop. Voilà, la première ligne de tendance est celle-ci. Vous avez le break mais qui se fait au niveau de la MM15, donc on attend une validation par la cassure de la MM15. Donc elle n'arrive pas puisqu'on a des petits chandeliers d'hésitation et donc on a juste notre ligne de tendance qui vient ici. Donc ici pareil, hein, on a un break mais qui se fait avec un chandelier tout petit, 6 points, donc on peut attendre le suivant. Si on les additionne, pardon, ça fait un break de plus de 11 points de la ligne de tendance. Donc voilà, on peut considérer que dans ce genre de période, cela valide la divergence. On pouvait aller rechercher ici 30 points pour le TP1 et on allait rechercher TP2 ou pas. Vous voyez que la courbe baisse en même temps, donc n'hésitez pas si jamais vous êtes comment dire, vous voyez qu'ici, bon voilà, on n'a pas réussi à aller la rechercher, on fait un double top, un double bottom, un triple bottom. N'hésitez pas à un moment donné à prendre vos profits, hein, faut pas non plus chercher des milliers de points. Là, vous avez déjà une centaine de points d'engranger. C'est pas si mal, sachant que la volatilité ces semaines-ci, ces semaines entrefaites, voilà, elle est escalée. Donc voilà, vous pouvez avoir des mouvements qui, parce que je ne sais pas ce qu'on fait justement après. Hop, on vient rechercher ici la borne haute sans nous prendre notre BE. Donc voilà, il y a un moment donné ici dedans, vous avez dû sortir sans doute ici. Vous voyez, même si vous étiez resté, que vous aviez laissé le trade ici, vous sortiez et vous preniez des bénéfices
sur votre lot 2. Hein. Moi je vais le considérer A, B, E tout simplement pour les statistiques. Donc la priorité baissière, bien entendu, comme on n'a pas atteint la borne opposée, elle reste active tant qu'on n'a pas fait un plus haut ici. Donc on a la possibilité d'entrer en position tout juste ici parce que c'est très près de la borne grise, d'aller rechercher ici à 5 points sur l'objectif, c'est pas grand chose. Ici, sur celui-là, on se... Qu'est-ce qu'on travaille ici? Est-ce qu'on travaille un setup de divergence? Hop. On travaille un setup de divergence pour celle-là. Pour celle-là... Ouais, il est tout léger. Hein. En tout cas, pour celle du haut, non. Pour les autres, de toute façon, vous voyez que vous êtes face à un run. Donc, quand vous avez quelque chose d'assez pentu avec plein de chandeliers verts, c'est pas le moment de prendre. D'ailleurs, c'est partie des règles. Hein, face à une forte tendance court terme comme celle-ci, vous ne devez pas entrer en position sur ce type d'alerte King TT. Donc celle-ci c'est pareil. Hein. Ensuite là on est toujours... Non, on a d'ailleurs fait des plus hauts à partir de là, donc on n'est plus sous l'influence du setup de divergence baissier. Par contre, on a un setup de divergence baissier ici, hop là, qui sera validé sur ce chandelier là et qui va nous occasionner des petits problèmes de drawdown, négatif de 34 points, on revient, on repart, et ici on s'en va, vite fait, bien fait, puisqu'on sent que tout simplement on continue la tendance haussière, donc le double top décalé ici n'a pas fonctionné puisqu'on n'est pas venu casser ici ce niveau là, vous avez la ligne de tendance long terme qui est toujours haussière, donc on ne traîne pas dans ce type de trade. Celle-ci ne pouvait pas être prise puisqu'on avait ici fait un nouveau plus haut, donc on n'avait pas de setup de divergence valide. Ensuite, on a des setups de divergence. Oh, il n'y a personne qui me dit qu'on est déjà le 29 décembre. 21h30, c'était où? Tellement absorbé par les graphiques que voilà, de toute façon, vous voyez, tout ça, vous faisiez dodo. Hop. Enfin, je pense. En tout cas, moi, je faisais dodo. Donc voilà, qu'est-ce que ça nous donne pour le 28? Donc ça nous donne moins 35, moins 30, moins 20. 1, 2, 3 gagnants, 1 perdant, 0. Ici, on avait donc celui-là, moins 15, moins 50. 2 gagnants, 1 perdant, 1 BE. Et donc ça nous fait donc moins 70 points ici pour la journée du 28. Bon, comme c'était court, faisons le 29 en même temps. C'est parti, le 29, le 29, le 29. Oui, je rattrape mon retard de toutes les vacances, hein, donc hop. Donc ici, on avait un setup de divergence. Et non, pas de setup de divergence, donc pas de priorité. Donc ici, on attend de voir ce qui se passe. Pour l'instant, il ne se passe rien, 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 rien. Setup de divergence baissier, mais dans la zone grisée. Setup de divergence haussier dans la zone grisée. On décale à la baisse. Alerte King TT à la hausse, mais on n'est pas en zone de range long terme. On est face à une situation neutre et puis on est fortement baissier. Regardez ici. Plein de chandeliers rouges, très pentus. On ne rentre pas en position sur une alerte King TT de ce type. Par contre, ce qui pouvait être plus intéressant, c'est l'alerte divergence haussière ici. Voyons voir ce qu'elle aurait donné. Pas grand chose, hein, puisque là on a des chandeliers relativement courts, on adapte. Celui qui break vraiment, et encore, puisqu'il y a les mèches, on adapte, et puis on est dans la zone grisée. Non, pas de validation, pas de cassure franche ici.
Par contre, tant qu'on n'a pas cassé ces plus bas là, ce qui se fait ici, on ne peut pas prendre les alertes baissières. Bon, ce qui est dommage puisqu'elles donnaient toutes les deux leur objectif, mais ce sont les règles. Alors ici, alerte divergence haussière, la ligne de tendance est ici et donc pas de validation non plus. On va aller trouver la suivante qui aura sans doute un peu plus de succès. Hop. Alors, donc ici, on a quoi comme chandelier? 7 points et demi. Bon, à la somme, ici, on est à plus de 10 points. Ce ne sont pas des chandeliers trop hésitants non plus. Alors, de toute façon, prise de position ici, on n'atteint pas l'objectif 1. On se fait stopper ici. Hop, que je regarde. Hop, donc là, on a toute une zone de consolidation ici. Hein. Oh, ah, part pas si haut. Hop, non. Oh, d'habitude, il le laisse. Donc ici, toute une zone de consolidation de range court terme, court terme, court terme, court terme. Vous voyez la box hop, qui est ici. Hop là, la grande box qui est là. Vous pouvez même l'agrandir là. Et vous voyez qu'à partir d'ici, on break à la baisse. Donc c'est pour moi ici une sortie à BE sur le pullback. Hein. Ensuite, on a une alerte King TT ici dans le sens de la divergence haussière. Donc on pouvait entrer en position en renfort par exemple de la divergence. On n'atteint pas notre objectif et donc là, hop, on se prend moins 20 points. Ensuite, pas de validation du setup de divergence haussier. On ne prend pas les alertes King TT ici. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on regarde la tendance. La tendance est baissière à neutre, donc on ne se met pas face à la tendance. Ici, quelle heure est-il? 19h. Faut faire attention. Hein. Hop. Pardon. Là. Ligne de tendance. Le break se fait par ce beau chandelier ici. Validation du setup de divergence. On monte, on baisse, on va chercher l'objectif 1. Ici, derrière, on avait la possibilité de prendre l'alerte King TT qui va chercher son objectif aussi. Donc là, on fait plus 20 et plus 20. Le deuxième lot. Alors attention, ici, on a le range long terme qui se met à plat. Et quelle heure est-il? Allez, hop là, 21h20. On va chercher ici, plouf, l'objectif 2. Vous voyez, hein, pendant toute cette période, le range long terme est actif. Plat, 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 plat. Donc on pouvait rester dans le trade en mettant ici son stop tout simplement du deuxième lot ici en dessous. Vous aviez un premier renfort qui pouvait être fait, un deuxième renfort qui pouvait être fait et qui donnait son objectif ici à plus ou moins 20 points de nouveau. Et ensuite, on n'avait plus rien puisque on arrive à 21h30 ici. Hop là. Et donc, ce qui nous donne pour la journée du 29 40 avec 2, 1, 1. Et ici, donc 80, 100 avec 2, 1, 1. Papa, la soupe, elle est très très salée. Alors voilà, comme ça en même temps, vous savez que la soupe que les enfants ont préparée est très très salée. Donc ça clôture la journée
du 29, donc en léger, positif. Donc bon, sur les 2 journées, c'est, 140 moins 70, on est à plus 70 points. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo.